Alors coucou tout le monde, on se retrouve, on est le 26 novembre. Je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, donc je vais vous en donner maintenant. On a eu du coup septembre, début octobre, un temps magnifique, très très sec mais magnifique, ce qui a permis aux animaux d'être dehors. Donc ça c'était parfait. Et ensuite on devait semer les céréales d'hiver, donc l'orge par exemple que l'on donne aux chèvres. Et il y avait zéro pluie d'annoncer voilà, tout le mois d'octobre. Jusqu'au jour où enfin la pluie a daigné apparaître. Sauf qu'elle n'est pas apparue une journée. Il a plu tous les jours pendant presque 30 jours, du 15 octobre au 15 novembre. Donc en vitesse, on a hercé, semé et roulé les champs pour les céréales, donc parce que c'était très sec, on n'avait pas pu semer avant, et quand on a vu la météo, on s'est dit il faut qu'on se dépêche de semer avant la pluie, et on pourra certainement pas semer après la pluie. Donc les céréales sont sorties, on est ravis. On a eu plus de 250 mm de pluie sans dégâts. Voilà, on a été chanceux là-dessus, par quelques arbres, branches cassées. Vraiment, c'est anecdotique par rapport à, notamment, vous le savez, dans les régions du nord de la France, où les agriculteurs se sont retrouvés sous l'eau ou des maisons. Voilà, c'était catastrophique. Donc nous, rien, pas de dégâts, nickel. Donc on est ravis, les céréales sont sorties, c'est impeccable. Par contre, pendant le mois de pluie, on a rentré les vaches parce que les températures avaient vraiment baissé. Et bon, c'est clair que des animaux comme ça, s'il pleut une journée et que le lendemain il fait beau, le poil sèche et on avance, ça ruisselle, c'est pas grave. Là, un mois de pluie non-stop avec des grosses averses, vu qu'on avait du foin, on a dit allez, c'est pas grave, on les rentre et on les ressortira après. Donc les vaches sont ressorties à l'extérieur, donc dans les prairies. Les chèvres, elles sortaient que l'après-midi, on avait quoi, 2-3 heures sans pluie, donc c'était pas pour pâturer parce que c'était trempé, c'était juste histoire de prendre l'air. Vous n'avez pas eu de nouvelles également parce que avec la pluie, c'était... Voilà, ça rend le travail compliqué et fatigant. J'ai quelques soucis, voilà, mes juments sont gravement malades. Donc vous inquiétez pas, on est suivi en clinique, on a déjà fait plusieurs allers-retours. Mais voilà, c'est juste que mes juments, c'est un peu... voilà, mon premier salaire c'était Payton et voilà, pour ceux qui ont la passion des animaux, vous comprenez. Vous les voyez pas beaucoup en vidéo, mais c'est juste... voilà. Mes juments sont mes juments, c'est une part très importante de ma vie et les voir mal tous les matins, c'est difficile. Et voilà, donc elles sont en soins. Payton par exemple prend 6 fois par jour des médicaments espacés d'un certain délai. Voilà, elle a des ulcères pour ceux qui connaissent, voire plus grave. On va faire une échographie, voir s'il n'y a pas plus grave. Parce qu'elle se soigne pas et Juju par exemple, je la pique à la cortisone tous les 2 jours. Donc voilà. C'était pas évident, c'est pas évident, ça va le faire. Je vous ai pas dit, comme autre péripétie, oui donc voilà, c'était pas très drôle. J'ai une chèvre qui est morte dans mes bras, donc ça aussi, ça fait partie... voilà, on a des animaux, donc des jours ils meurent, mais des fois il y a des morts qui sont prévues par un animal âgé, voilà. Ils s'en vont, c'est maintenant. Là voilà, moi j'ai une chèvre, je sais pas si elle a fait une crise cardiaque ou... Elle est morte dans mes bras, donc bref, c'était pas joyeux, on s'en remet, voilà, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Et on nous a piqué des piquets de clôture également, donc au parc des vaches qui est là-haut. Donc le long de la route, on nous a piqué une quinzaine de piquets en fibre de verre. Donc pour ceux qui voient pas, c'est des piquets jaunes, et c'est les plus qualitatif en parc électrique, donc il coûte c'est plus de 2 € le piquet, et bien évidemment on est dégoûté parce que ok, c'est qu'une quinzaine de piquets, mais enfin on va pas commencer à dire si le vol est bien parce qu'il y a un piquet volé ou qu'il est pas bien parce qu'il y a 300 piquets volés. T'as volé, c'est lamentable. Donc on est dégoûté, même si la gendarmerie est au courant, bien évidemment elle a pas fait venir la police scientifique, parce que ils auront pas trouvé, je pense, grand chose et ils ont d'autres chats à fouetter. Donc on est dégoûté, mais bon, c'est la vie. Ça faisait longtemps qu'on nous avait pas volé quelque chose. Mais bon, quand c'est dehors, voilà. Entre temps, il faut savoir qu'au mois d'octobre, on récolte les noix. Donc on les a récoltées sous la pluie.
Les noix, je vous les ai filmées, pas cette année, mais l'année passée. J'ai jamais eu le temps de monter la vidéo, donc je vous mets les images des récoltes des noix de l'année passée. Il faut savoir que c'est une autre culture que l'on a à la maison. Les noyers sont sous la route, c'est là où on met les vaches, le premier parc où on met les vaches en début de saison, puisque nos noyers sont enherbés. Donc rappel, pas de produits phyto chez nous. Et sauf que les noyers, ça fait 3 ans de suite qu'ils gèlent. Donc en fait le flux de sève est carrément arrêté dans énormément de branches. Donc sur un arbre ils sont vivants, hein, les arbres, il y a encore un flux de sève. J'ai sur certains arbres 50% à 70% des branches qui sont mortes. Donc il va falloir prendre le temps que les arbres refassent des branches. Et à l'heure d'aujourd'hui, la récolte était minuscule. Mais on a l'habitude, ça fait quelques années que ça dure, hein, c'est le gel, on n'y peut rien. Donc il faudra le temps que les arbres se retapent et j'ai 4 arbres morts il me semble, qu'il faut que je change. Donc il faut que je coupe et on va racheter des petits noyers. Donc ça c'est pour les noix, donc je vous le filme, c'est juste après. Je voulais vous faire une vidéo puisqu'en fait on a attaqué à ramasser les noix depuis 2 semaines à peu près. Et généralement vous savez pas trop comment ça marche, parce que c'est vrai que chez soi on a l'habitude de ramasser les noix quand elles sont tombées par terre. Donc je vais vous expliquer tout le processus. Donc il faut savoir que là on est dans notre parcelle de noyer. La parcelle de noyer elle est enherbée puisque au printemps on y met les vaches pour qu'elles puissent manger l'herbe. Et généralement vous voyez les noyers, généralement c'est pas enherbé, l'herbe elle est détruite. Il n'y a plus que la terre puisque c'est plus facile pour les ramasser à la machine. Donc ça, la machine, je vous le montre après. Donc là, vous avez un noyer avec les noix juste là. Donc la noix, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. C'est la coque, la partie solide. Elle est, en fait, dans l'arbre, elle est entourée de cette partie verte et marron qui s'appelle la broue. Et cette partie verte et marron dans laquelle se cache, hop, si j'enlève, voilà, se cache la noix. Donc en fait il faut secouer les arbres avec un secoueur et les noix vont être tombées par terre. En fait on n'attend pas que les noix soient tombées par terre pour les ramasser parce qu'elles vont s'abîmer. On a un secoueur qui va secouer les arbres, je vais vous montrer. Ensuite on passe avec une machine pour les ramasser, mais tout ne passe pas par la machine, donc il faut en passer une partie à la main. Et ça je vais vous montrer. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir, ça tourne et ça fait monter les noix dans le compartiment qui est là. Les noix elles arrivent là, bloup 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 bloup, elles montent là, là, elles tombent dans le bac. Comme on ne détruit pas l'herbe et que ça reste une pâture, la machine ne ramasse pas tout, donc on passe à la main avec cet outil que vous voyez là, qui s'appelle un ramasse-noix. C'est tout con, mais ça évite de se baisser pour avoir à les ramasser. En fait, vous faites rouler cette boule au sol, juste là, et quand elle va tomber sur une noix ou sur un caillou, enfin n'importe quel petit élément à peu près rond, ça va s'écarter juste là. Et la noix va monter à l'intérieur de cette boule. Donc en fait je vous montre. Moi je suis debout
et vous avez juste à la faire passer sur le sol. Et ça monte. J'essaie de vous montrer de près. Donc là c'est quasi plein, il n'y a plus qu'à vider. Je vous montre comment on fait. Il y a ce petit outil, ne me demandez pas son nom, j'en ai aucune idée. Et en fait il va permettre d'écarter les mailles de la boule pour faire tomber les noix. Et voilà, et après les noix, il faut encore les laver, les sécher, les emballer et je vous montre ça après. Bon alors je vous retrouve en extrêmement décalé pour la suite des noix. Donc en fait on les a ramassées, après être ramassées elles doivent être lavées. Parce qu'en fait vous avez cette enveloppe végétale qu'elles ont autour d'eux et c'est taché de noir et il y a de la terre quand on les ramasse et quand on vous les vend, vous avez vu, elles sont propres. Donc en fait on va les laver, c'est très bruyant donc je vous explique là. C'est une grosse bassine dans laquelle il y a une grosse hélice qui tourne et en fait qui va permettre de brasser les noix, de les faire monter, de les redescendre. À ça vous ajoutez de l'eau et en fait elles vont s'entrechoquer et avec l'eau ça va enlever toute la saleté. Et ça c'est entraîné, la machine est entraînée par le tracteur, je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite il faudra les faire sécher, les calibrer et les mettre en sac. Faire sécher les noix, je l'ai pas filmé, en fait on les met sur des à sécher, on fait des étages de noix sur des grandes plaques grillagées, donc ce qui est complètement aéré, hein, vous imaginez du grillage à lapin, ça s'appelle des canisses. Les plaques on les empile, on les met sur palettes, donc la journée on met les noix au soleil et la nuit on les remet au hangar, pas que ça reprenne l'humidité. Donc ça c'est la partie de séchage totalement naturel au soleil. Vous avez des séchages au gaz qui existent. Nous on en a un mais je ne l'ai jamais vu fonctionner depuis que je suis là. Donc on fait séchage dehors au soleil. Ensuite on vous les emballe et ensuite vous pouvez les manger. Donc ce qu'il nous reste à faire là dans l'urgence, il faut qu'on clôture les parcs des céréales avant que les sangliers me massacrent tout. Puisqu'on l'a pas fait pendant la pluie. On a fini les travaux aux vaches, vous savez, je vous avais dit pour les barrières. Donc ça a été fait, on a récupéré les barrières dans la semaine, on a coulé du béton pour les piliers. Parce qu'en fait, cette semaine, ils annoncent un temps pourri, c'est-à-dire pluie ou neige. Ça m'arrangerait si c'était neige, mais je pense que ça va tomber en pluie.
Donc on a fait les travaux en vitesse et demain soir il pleut, donc on va rentrer les vaches demain après-midi. Parce que là c'est bon, il fait -2 le matin, c'est hors de question qu'elles restent dehors. Donc elles ressortiront la journée et elles seront en bâtiment la nuit, hein, on va tourner et puis quand il pleut elles restent en bâtiment, voilà, on s'adapte. Sur ce, j'espère que la vidéo sur les noix elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Donc on se retrouve pour la vidéo prochaine avec peut-être de la neige. On verra. Moi j'espère, j'aime bien la neige. Mais l'avenir nous le dira. Mais là, il fait froid. Alors moi je vous souhaite une excellente fin de journée.